Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Les taureaux, que vous soyez de signe astrologique taureau, que ce soit votre ascendant, bienvenue dans cette vidéo, ce tirage spécial pour le mois d'avril 2023. Alors, je répète, ceci est un tirage vraiment d'ordre général, donc ne prenez vraiment que les éléments qui vous parlent. Allez, on va tout de suite attaquer les taureaux. Je sens que le mois d'avril est un mois qui peut vous permettre d'évoluer grandement par rapport à une problématique que vous rencontrez actuellement. C'est un petit peu le mois des possibles, même si ça peut être un peu compliqué quand même. J'ai la sensation qu'il peut y avoir un peu des blocages et ça risque de vous mettre un peu à rude épreuve émotionnellement parlant. Un petit peu comme si vous sentiez que vous alliez vous décourager. Et en fait, non, il faut vraiment que vous gardiez le cap. Parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment se débloquer et arriver pour vous. Alors, les taureaux, hop, on attaque tout de suite. Je remets simplement ça en place. Voilà, ça sera beaucoup plus pratique pour moi. Allez. Bon, bah écoutez, on va prendre ces deux-là qui viennent déjà de tomber. La première, c'est le chevalier de Pentacle. Alors, magnifique, vraiment. J'adore cette carte. Je la trouve vraiment lumineuse. On a un petit faucon qui est donc au-dessus. On a cette, je ne sais pas si c'est une jeune femme, probablement. Voilà, une jeune femme qui est présente pour symboliser un petit peu la naissance, la renaissance de quelque chose. En fait, j'adore cette carte. Vous voyez, ça montre vraiment quelque chose de très positif, un petit peu comme si, là on dirait qu'on laboure les champs, enfin je sais pas, on dirait qu'on est sur un champ ou sur un chemin. Donc peut-être que justement, il y a des choses qui arrivent, de nouveaux projets, etc. Vous voyez, je parlais de renouveau tout à l'heure, je sens que les énergies, elles sont plutôt saines et plutôt bonnes pour vous. On a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. On a cet oiseau, signe aussi de message, porteur de message. Le pentacle, pour moi, ça représente aussi tout ce qui va être un petit peu financier. D'accord. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, et notamment sur le plan professionnel. Donc après, à voir évidemment ce que ça vous évoque pour vous, mais on est vraiment sur quelque chose qui apporte de la nouveauté. Ensuite, sincèrement, c'est un peu comme si vous alliez récolter enfin une somme financière. Enfin, il y a une rentrée d'argent quelque part. Peu importe le montant en fait, mais c'est la satisfaction de se dire que vous avez travaillé et que ce n'est pas pour rien que vous avez travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, ça c'est la première des choses. Ce bouquet de fleurs là, c'est l'éclosion aussi, hein, parce que je rappelle qu'on est dans la saison du printemps et être dans la saison du printemps, c'est la renaissance. C'est vraiment apporter de nouvelles choses. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et en fait, vos efforts seront récompensés. Surtout qu'on a juste à côté, là, je vais les laisser à côté parce que vraiment, je trouve ça hyper parlant. On a le 3 de calice. Alors, si vous regardez bien, le 3 de calice, elle est assez intéressante parce que le fait d'avoir 3 jeunes femmes, eh bien, c'est le rassemblement. Vous voyez, donc c'est fêter quelque chose. Alors, ça peut être aussi le fait de partir en vacances, de lâcher prise, etc. Ça peut être également juste en fait une occasion en fait, hein, voilà. Il y a encore cette notion d'oiseau, donc c'est intéressant. En fait, vous apprenez quelque chose pendant ce mois d'avril. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous voyez le fait qu'on ait aussi, outre le chemin, un champ à labourer. C'est labourer pour récolter derrière. Donc, tout le travail que vous êtes en train de mettre, tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, continuez parce que ça va porter ses fruits et ça peut porter ses fruits plus rapidement que ce que vous ne pensiez. Je pense qu'on est vraiment sur un terrain professionnel ici, les taureaux. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que ça m'indique et ce que ça évoque. Ça peut représenter aussi plusieurs générations, donc de la lignée féminine, donc peut-être quelque chose en lien avec
avec votre famille directement, des générations différentes, etc. Enfin, mais en même temps, ça peut représenter, vous savez, cette sensation, enfin cette sensation, n'importe quoi, cette notion de la déesse, genre je sais plus quel est son nom, mais qui a 3 visages et qui se transforme au cours de la journée. Le matin, elle est jeune, euh, peut-être, enfin pas enfant, mais c'est une jeune femme. Ensuite, c'est le midi, enfin l'après-midi, c'est une personne d'âge moyen, pardon, et le soir, c'est une personne d'âge mûr. Et bien en fait, ça peut représenter ces 3 étapes-là aussi, c'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place, etc., ben, ça vous permet au fur et à mesure d'acquérir de l'expérience et donc une certaine forme de maturité. Je trouve ça hyper parlant. Enfin, vraiment, je trouve que vous avez un très très bon début de tirage, les taureaux. Et ça donne envie de poursuivre justement ben, votre tirage. C'est hyper intéressant. Alors, qu'avons-nous juste ici? Le roi de chêne. Ok, alors le roi de chêne, il peut représenter le pendu hein, aussi. Enfin, moi, c'est ce que ça m'évoque clairement dans ce... comment dans ce début dans le tarot, pardon, je cherchais mes mots. Et alors, ça peut être justement le moment où vous allez faire des choses pour vous-même. C'est-à-dire que si vous regardez bien, il est tout seul, hein, il est tout seul dans la forêt. Bon, il dessine le signe de l'infini. Donc c'est comme si la boucle était bouclée finalement. On est vraiment sur une notion super, assez positive pour moi. En fait, on prend les choses avec des contractions. Et je pense que vous êtes en train de lâcher prise, les taureaux, et que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider pour la suite. Moins vous allez vous soucier de la problématique en tant que telle, plus vous allez lâcher et mieux la solution viendra d'elle-même en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'ici, c'est ça qui est hyper intéressant. Et on a encore cet oiseau qui est présent. Il est là, sur la petite branche. Là, j'espère que vous allez bien le voir. Donc, on en a 1, 2 et 3. Hein. Donc, vraiment, je sais pas, il y a quelque chose avec les oiseaux. Peut-être que les oiseaux peuvent vous parler ou vous apporter quelques réponses. Mais en tout cas, ici, voilà, on est vraiment sous le signe du décontracte. Enfin, on lâche. Voilà. Juste vous lâchez, vous laissez faire les choses. Et je pense que vous en avez clairement besoin. Après, je pense que l'oiseau peut être aussi un messager et ça vous indique que vous n'êtes vraiment pas seul en fait sur votre chemin. Et puis vous avez besoin de vous retrouver aussi. Donc un moment de repos, un moment de bien-être sera clairement le bienvenu, je pense, pour vous ici. Et ça serait assez intéressant. Ensuite, voilà. Il faut savoir que comme vous mettez des choses en place, si vous passez par des stades un peu moins faciles, etc., c'est normal, d'accord? Mais restez sur votre lignée parce qu'il y a vraiment des choses qui vont se concrétiser au fur et à mesure du temps et vous êtes sur la bonne voie. Pour moi, on est sur du financier, après, sur du professionnel, pardon. Après, moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de prendre uniquement que les éléments qui vous parlent réellement parce que comme je vous le disais, ça reste un tirage d'ordre général donc ça peut pas déjà parler à tous les taureaux de la Terre, hein, ça c'est pas possible. Et puis en même temps, à un moment donné, bon ben voilà, il faut savoir prendre uniquement enfin, suivre déjà votre intuition et comprendre que pas tout ne peut parler à tous les taureaux de la Terre. Voilà, c'est pas vraiment possible, d'accord? C'était la petite aparté, les amis. Donc, on continue. Là, on a le 9 de baguette. Alors, le 9 de baguette, moi, là, ce que je vois, c'est qu'il est en plein travail, vous voyez. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure. On est vraiment sur une notion de travail à proprement parler ici, d'accord? Et cette notion-là de travail, ben ça vous dit que pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, il va falloir écouter aussi ce que peut-être les guides vous envoient comme message, ce que les autres ont envoyé comme message. Et par contre, gardez ce pouvoir en vous parce que si vous avez des personnes autour de vous qui vous disent non mais ce que tu fais c'est pas bien, non mais pourquoi est-ce que tu fais ça, mais tu étais mieux dans... Non, écoutez-vous. Si au fond de vous, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, restez-y. Vous êtes accompagné. Pour moi, il y a une petite fée. Vous voyez, ici, on n'a pas d'oiseau, mais on a une fée.
Et cette fée-là, pour moi, c'est vraiment... en fait, on vous dit, peu importe, avance, parce que tu n'es pas seul, d'accord? Et oui, bien sûr que vous allez avoir des difficultés, etc., que vous pouvez avoir des motivations qui, voilà, qui font un peu la dent de scie, mais restez focus parce que à un moment donné, voilà, il peut, enfin, ça peut aboutir à quelque chose. Par contre, travaillez votre confiance en vous. Soyez confiants. Parce que, encore une fois, voilà, on sera sur un petit ascenseur émotionnel, simplement parce que vous pourriez vous décourager relativement vite si les choses ne se mettent pas en place rapidement, ou si ça tarde, vous voyez, ou si ce que vous allez récolter n'est pas ce que vous auriez aimé ou espéré, en tout cas, peut-être pour ce mois-ci, ou sur si vous êtes auto-entrepreneur, ou si, bah voilà, vous n'avez pas la signature que vous souhaitiez, etc. Enfin bref, dans tous les cas, continuez de rester confiant, d'accord? Enfin, il faut vraiment que vous restiez dans tout ça. C'est pas un échec. Il n'y a pas d'échec en fait, on finit toujours par rebondir. Et si les choses ne se font pas encore, c'est que ce n'est pas le bon moment, d'accord? Et ça, il faut bien l'entendre et le comprendre. Parce qu'on n'a pas toujours ce que l'on veut dans l'instant T. Enfin, ça ne marche pas comme ça, d'accord? Et ensuite, regardez la jolie carte que nous avons ici, le page de baguette. Vous pouvez créer, vous êtes capable de créer les choses. On le voit, c'est très clair. Moi, je vous encourage à continuer. Vous voyez que ce petit page-là, s'il est présent, s'il est là, c'est qu'il a quelque chose à accomplir. Et ce quelque chose, eh bien, en fait, c'est votre création, votre créativité, tout ce que vous allez mettre en place. Comment est-ce que vous allez le faire? Vous avez de l'or, entre guillemets, dans les mains. En fait, on vous montre que tout ce que vous allez vraiment mettre en place, tout ce que vous faites, ça va fonctionner. D'accord? Du moment que vous y croyez, du moment que vous êtes engagé, eh bien, ça ne peut qu'aboutir à quelque chose de positif. Maintenant, c'est aussi, vous voyez, enfin, pour moi, vous n'êtes pas seul, quoi. D'accord? Vous avez du talent, vous êtes fait pour ce que vous faites actuellement, continuez en ce sens. Croyez en vos projets, croyez en vous, restez comme vous êtes, restez humble. Ça, c'est hyper important par contre, hein. Restez honnête envers vous-même, première des choses, et ensuite envers votre projet, d'accord? Il y a vraiment quelque chose, il y a une action qui se met en place, je vous l'ai dit, de toute façon, il y a du changement pour vous à venir, et je trouve que c'est vraiment un très très beau message qui est du reste très positif. Alors, je vais venir compléter, si j'arrive voilà, à attraper mes petites cartes. Donc on va compléter ce tirage qui est très parlant et vraiment très beau. Vraiment, j'adore. Alors elles ont littéralement volé, donc on va les prendre. Première des cartes, la sagesse. Ben, vous n'êtes pas seul. Enfin, franchement, vous êtes accompagné, vous avez des guides, vous avez des personnes qui veillent sur vous, etc. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque, hein. Et puis, la sagesse, ben, c'est aussi l'expérience. Vous voyez, tout à l'heure, je vous en avais parlé. Donc, être sage, être bon, savoir aussi que, ben, voilà, dans la vie, ben, il y a des moments où c'est plus ou moins facile. Et je pense que le mois d'avril va vous faire prendre conscience de certaines choses. Et puis, vous allez commencer à lâcher petit à petit. Puis, ça va s'imbriquer et ainsi de suite. Et puis, c'est la maturité aussi, hein. C'est se dire que, bah oui, les choses réussissent finalement. Surtout qu'on a réussite examen. Donc, peu importe ce sur quoi ça vous parle encore une fois, maintenant, il y a la réussite au bout. Et c'est tout ce qui compte, vous voyez. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, s'il y avait du négatif, bien évidemment, je vous en parlerai. Je vous l'ai dit à un moment donné, de vous faire confiance, parce que ça, c'est quelque chose qui clairement peut vous nuire, hein, la confiance en vous. Mais franchement, ici, on a des bonnes cartes, donc je ne vais pas vous dire du négatif si je n'en vois pas, à proprement parler. Évidemment que ça ne va pas être toujours facile et toujours évident, mais restez confiant et restez vous-même jusqu'au bout. Regardez, vous avez la chance, c'est trop beau. Enfin, franchement, ça va décoller, les enfants, hein. Enfin, les enfants, attention, c'est pas péjoratif, hein. C'est au contraire, c'est bienveillant de ma part. Mais moi, je vous encourage, voilà, à toujours garder espoir, à travailler votre confiance en vous, parce qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. En plus, regardez, on a la découverte, donc on vous parle aussi d'introspection. Ça revient à la carte du roi de chêne, voilà. Et en plus, on a le déménagement derrière, donc il y a peut-être un changement d'activité, peut-être un changement de lieu. Enfin, il y a quelque chose qui vous permet en fait d'augmenter
votre capacité, enfin en tout cas de vous aider sur votre chemin et je trouve ça superbe. En fait, voilà, je trouve que vous avez un très joli tirage qui est, enfin c'est un très beau message. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les cartes conseils maintenant. Restez jusqu'au bout parce qu'on va ensuite répondre à une de vos questions avec les Fortune Sticks. Allez, c'est parti, la carte conseil des guides pour les taureaux le mois d'avril. Alors, on en a deux, mais j'ai celle-là qui s'est retournée et on va prendre la deuxième ensuite. Faites confiance à votre innocence. Alors là, tout le long, je vous ai dit de vous faire confiance. On y est, on est en plein dedans. Le fait de vraiment apporter cette confiance en vous, ça va grandement vous permettre en fait de vous épanouir dans ce que vous faites aussi. Parce que même si vous l'êtes déjà, vous n'êtes pas encore satisfait du résultat. Satisfait ou satisfaite évidemment. Hein. Donc on a cette carte qui est vraiment très jolie, qui pour moi est relativement positive. Donc il faut rester sur vos valeurs en fait, rester sur qui vous êtes, rester connecté à votre chakra du cœur aussi parce que vous avez beaucoup de beauté en vous. Mais ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous accorder le bénéfice du doute, de vous permettre de, en fait, d'avoir cette connexion à vous pour avoir et accentuer votre confiance. Plus vous allez croire en vos projets et mieux ça sera en fait pour la suite, hein, tout simplement. D'accord? Donc, soyez authentique envers vous-même, aimez-vous comme vous devez vous aimer et continuez en fait, hein, tout simplement. C'est faire les choses avec votre cœur aussi. Et la dernière carte, enfin, et non des moindres, hein, puisque vous avez le chakra coronal. Chakra coronal, alors moi j'adore. Tout simplement. Bon, déjà, on a un chiffre 9 deux fois. Parce que 54 en numérologie, ça vous donne 9. Mais en plus de ça, là, le chakra coronal, clairement, il est un chiffre 9. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, de continuer à développer votre intuition. De continuer à travailler sur cette notion-là. D'accord? Donc, il y a vraiment plein de choses qui sont acté ici qui vous montre que vous devez continuer sur votre lancée, à vous battre en fait pour qui vous êtes. Vous avez des messages, vous recevez des messages. On a vu, on a des oiseaux, une fée à la fin, donc il y a quelque chose qui aboutit. Vous voyez, ça peut être aussi la transformation, l'oiseau qui se transforme en fée parce qu'il est porteur de messages. Donc je trouve ça, c'est magnifique, c'est très, très lumineux. Et puis, c'est cette connexion spirituelle. Donc, si vous êtes dans le domaine spirituel à proprement parler, continuez là-dedans. Parce qu'il y a vraiment des choses à exploiter, les taureaux. Donc, c'est un très, très beau message. On va terminer avec les Fortune Sticks. Vous le savez maintenant, j'aime bien terminer par ça. Pensez à votre question, les taureaux. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous connaissez le concept. Donc, eh bien, posez votre question intérieurement. Vous pouvez faire pause dans cette vidéo. Et on va piocher le petit bâtonnet pour avoir la réponse à votre question. Une question que vous allez poser avec le cœur, vraiment, poser vraiment votre question de façon claire et précise, mais qui se répond par oui ou par non, d'accord? Donc, question fermée, à réponse fermée. Allez, c'est parti les taureaux. Bâtonnet numéro 33. Entre le 9 et le 33, je les tire tout le temps. Alors, réponse 33... tac, tac, tac. 33, probablement. Donc, je vous dis quand même la petite citation de Confucius. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Je vous en ai vaguement parlé tout à l'heure. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas d'échec dans la vie parce qu'on se relève tout le temps. Et bien, en fait, c'est exactement ça. Donc, continuez de croire en vous. Au fur et à mesure, les choses vont grandir et vont évoluer pour vous. Voilà, les amis taureaux. Écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne. Alors, ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et puis, ça m'encourage encore à continuer davantage mes vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche de notification également. Et on se retrouve très très vite, les amis. Merci à tous. Au revoir.